Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je passe au tutoriel numéro 10 et avec ce tuto numéro 10, ce que je vous propose, c'est un petit exercice. On va s'amuser donc à créer un éclairage avec un variateur. Donc le variateur, il est là. Donc c'est évidemment un modèle simple, hein. C'est surtout histoire de voir comment on va faire pour attribuer des contraintes et puis des contraintes et des contrôleurs pour pouvoir arriver à faire ça. Donc là j'ai juste j'ai pris une lampe, hein. Et puis ici voilà un point. Et ici sur la puissance j'ai ajouté donc un contrôleur donc qui est géré par le cube 1. Le cube 1 c'est celui-là. Ça s'appelle cube 1, voilà. Et quand je le bouge, voilà. Par contre, ben voilà ce que j'ai fait, je lui ai créé ici à ce cube 1 une contrainte, ici, limiter la position. Et donc on va voir comment ça fonctionne tout ça. Je leur passe. Alors c'est assez rapide à faire, hein, je vous conseille. C'est un entraînement, ça peut être on peut faire beaucoup de choses, hein, mais pour travailler, le mieux c'est de s'entraîner à y arriver, hein. Alors, pour bien comprendre surtout. Je repasse sur une fenêtre neutre et puis c'est parti. Voilà, donc c'est parti, je vais ajouter un cube, par exemple. Voilà. Pour ce cube, je vais modifier sa taille sur surface Z. Je l'aplatis un peu. Je l'emmène en mode edit. Là. Je vais attraper cette face-là. G, X, je l'agrandis. Voilà, c'est un potentiomètre. Donc ensuite, je vais sélectionner cette face. Puis I, face interne. Voilà, par exemple. Puis Shift D, je duplique ceci. G, je le déplace sur l'axe X un peu plus haut. Hein, c'est donc une face. Hein. Je vais les régler pour qu'on puisse voir que c'est une face, parce que là, voilà, je rajoute les centres, comme ça on voit. Donc celui-là, maintenant, je vais pouvoir retirer. X, delete la face. Voilà. Starter face. Ensuite, là, extrude. Voilà. Juste un petit bord intérieur. Et j'ai avec cette partie-là, je vais faire le bouton. Donc CTRL L. Surface sur X. SX. Là. Je le réduis. Ou alors, là, j'attrape cette face-là. GX. Voilà, comme ça, je suis pile poil. Faire un bouton, il va tomber pile poil. CTRL L, je sélectionne toute cette face. Extrude. E. Là. Voilà, j'ai un bouton, CTRL L, je vais l'abaisser, G, Z, et le repositionner à l'intérieur. Voilà. Je vais lui donner donc un axe. Donc pour lui donner un axe, là je vais faire simplement Shift S. Shift S, curseur vers sélection. Alors croyez-moi, il vaut mieux faire comme ça, hein, Shift S, pardon, oui, curseur vers sélection. Donc là il est en plein centre. Puis vous allez en mode objet, dans objet, plop, plop, définir origine vers curseur 3D. Là. Comme ça, l'origine, ici, pile, G, si je l'attrape, aïe. Il faut que j'en fasse un nouvel objet maintenant. Donc je vais faire P, je clique sur P, pour faire un nouvel objet. Voilà. Maintenant, quand je vais déplacer G, GX, voilà. Et son axe est bien positionné. OK. Donc maintenant je vais lui ajouter des contraintes, hein. Je vais l'empêcher de se déplacer plus loin que évidemment le variateur ici. Et donc je vais dans les contraintes ici, ajouter une contrainte de limite de position. Limiter la position. Donc limite la position ici. Là si vous cochez ça, vous commencez par cocher la position sur Z. Donc on voit qu'il a bougé comme ça. Là, donc je vais modifier cette valeur ici pour le faire remonter. Là. Donc là, il est remonté. Donc je vais mettre la même valeur ici pour pas qu'il puisse redescendre. Parce que là, si je fais G, Z, il peut redescendre. Par contre, si je limite ici la hauteur à 0.5, ok, que je fais maintenant G, Z, ça bouge plus. Je vais peut-être limiter un peu plus bas, voilà. G, Z.
Et là, G, Z, voilà. Là, je règle pour avoir la bonne hauteur de mon bouton avec ces deux valeurs-là. Ici, sur Y, je veux pas que le bouton puisse bouger, se déplacer sur Y. Et sur Z, je veux qu'il puisse se déplacer sur Z. Donc ici, ici, je vais sélectionner 0. Donc là, il ne faut pas qu'il aille plus loin que là, que le début ici. Donc je vais peut-être même pouvoir... non. Ici, ça va être 0. Non, 0, ça va être bon. Je suis à la limite, normalement. Oui, je suis à la limite, c'est bon. Et ici, donc, je vais mettre un nombre, un chiffre, une valeur. Donc là, vue dessus. Je vais commencer par, on va dire, aller... Donc il suffit de calculer 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça doit se situer à 5 mètres à peu près. On va déjà commencer par là. G. Donc voilà, je peux le mettre un peu plus loin. G. Voilà, et là j'arrive où? Ok, ça marche. Donc maintenant, je peux le déplacer uniquement sur cette distance-là. Si je voulais le déplacer plus loin vers la gauche, il faudrait que je modifie donc... oui, pourquoi j'ai pas 0 ici? Ah oui, là je vais un peu plus loin que... D'accord. Donc effectivement, je vais mettre une valeur là. Si je voulais le déplacer plus loin vers la gauche, eh bien là, il faudrait que j'aie une valeur négative. Voilà. Donc là, je peux le déplacer plus loin. Ok. Voilà, et là, il vient se positionner au maximum ici. Donc là, on va aller vers une valeur négative. Si on se met en vue de 3, par exemple, plutôt en vue de dessus. Voilà, on va considérer que si je vais vers la gauche, passer la ligne, passer l'axe Y, ici, si je veux, il va falloir que je mette des valeurs négatives si je veux aller de ce côté-là. Voilà. Et là, si je mets des valeurs positives, on voit que voilà, je limite en allant vers la droite. Ça, c'est pas toujours facile à comprendre, mais bon. Avec cette explication, je pense que ça devrait le faire. Voilà, donc là, j'ai limite, je limite, je peux aller 2 mètres plus loin. Et là, si je mets 2 en valeur positive, voilà, ben ça s'arrête là. Donc là, je vais mettre 0.2, ça correspond donc. Alors quand ça bouge plus comme ça, là j'essaye de le bouger, ça bouge plus. En fait, il faut réactiver. Alors c'est assez bizarre le truc. Hein. Pourquoi je vais en mettre 0 là, ouais. Ouais, il veut plus bouger mon bouton. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors le mieux, je désactive ça et je réactive après. Et après, ça devrait fonctionner, mais ça ne fonctionne pas. Tiens, tiens. Ah, il s'éteint pas complètement, mais je viens de comprendre pourquoi. En fait, voilà, le minimum ici, bah, voilà, le problème, il est là. Il faut que je remette à 0 ici, voilà, et là, ça s'éteint. Ok. Parce que, simplement, bah, voilà, je suis pas sur l'axe pile, sur l'axe Y ici. Donc, le mieux, c'est simplement d'attraper ici, le boîtier ici, donc. Puis, GX, bon, on est placé ici. Ensuite, le bouton, il peut aller un peu plus loin. Hop là. Voilà. Je vais agrandir le boîtier, simplement. Bon, pour aller chercher midi à 14h. Hein. Mode transparent, là.
c'est bien, on voit bien clair comme ça. GX. Ah, je vois le positionnement, la taille de la bestiole. Alors on voit que voilà, on peut gérer un spot pareil. Hein. Voilà, et le spot, bon bah le spot, lui, on peut régler plein de choses sur le spot, hein, la taille, vous pouvez l'agrandir. Donc là, je suppose que bah, on doit pouvoir mettre aussi, bah, oui, on peut mettre, ajouter un contrôleur, pareil. Hein. Donc là, ça fonctionne. Sur la couleur. Est-ce que je peux ajouter un contrôleur sur la couleur? Ouais. Alors, on va essayer, voir ce que ça donne. Alors là, pour le coup, il faut partir. Ah, comment ça marche le contrôleur là? Ah ouais, ça va être avec les images clés, j'imagine. Ouais, bah oui, d'accord. Je pense que c'est ça. Dans mes contrôleurs, je me mets en blanc. Ouais, insérer image clé. Ouais. Ouais, voilà. Là, j'insère une image clé. Normalement, ça va passer. Ok, avec les images clés. Bon, enfin, je vais supprimer et effacer les images clés. Ok. Bah voilà pour ce tuto, je vais pas aller plus loin. Hein. Je pense que là, vous n'allez pas vous amuser. Hein. À jouer avec l'éclairage. Après, vous pouvez rajouter des abat-jours, tout ce que vous voulez. Hein. Vous modélisez la tour Eiffel et puis plus qu'à allumer mettre l'éclairage. Hein. Voilà. Merci à tous de suivre Radio M6 et puis bah voilà. Amusez-vous bien avec tout ça.